sur les sentiers, ce point précis où c'est la vitesse qui la maintient debout. Elle est transportée dans cet ailleurs où elle devient un mouvement. À un croisement, elle s'accorde un temps de récupération. Elle marche dans les bois. Sa respiration se calme. Les battements de son cœur redescendent. C'est alors qu'elle entend des sons secs exploser dans les bois, réguliers, mécaniques, ils éclatent, magnifiques, dans la forêt silencieuse. Elle se fige aussitôt, se jette au sol. Elle connaît les bruits de la forêt et ceux de la campagne. Elle identifie tout de suite l'arme qui tire à quelques centaines de mètres. C'est une carabine. Pas de chien, pas de voix, juste une sorte de grésillement au loin. Un silence. Les tirs reprennent, impressionnants dans les bois. Encore un silence. Et une troisième salve reprend. Liv s'habitue. L'envie de savoir est plus forte. Elle se redresse, commence à avancer. Elle se déplace sans un bruit, guidée par les sons qui éclatent entre les arbres. C'est grisant d'être celui qui traque. Et au fond d'elle, elle sait qu'il est là. Stéphane se dresse au milieu d'une petite clairière en contrebas. Armé d'une carabine, il tire sur les bouteilles. Il a quitté sa veste pour dégager ses mouvements et il a remonté les manches de son pull, laissant apparaître de larges bracelets de force aux poignets. Il porte un pantalon noir et un pull noir, ce qui augmente encore le contraste avec la pâleur de sa peau, baignée dans une brume épaisse. Il a aligné une demi-douzaine de bouteilles qu'il éclate méthodiquement, les unes après les autres. Il est loin de sa cible, mais il est très concentré. Il s'applique et enchaîne les tirs avec rapidité, armant sa carabine avec une dextérité qui étonne la jeune fille. Quand les bouteilles sont toutes tombées, il pose sa carabine et retourne en installer d'autres. À côté de lui, un grand sac en toile est posé au sol. Des bouteilles et des boîtes de cartouches s'étalent tout autour. De petites enceintes crachent une musique qui se perd dans les bois. Liv le regarde sans un bruit, pendant de longues minutes. Stéphane prépare ses cibles calmement. Il arme, sans hésiter, son visage impassible. Il est loin de l'adolescent qu'elle a vu la veille. Il est loin de celui qu'elle a connu enfant. Il a poussé comme un arbuste sauvage en sous-bois, sans voir la lumière. Les tirs ont repris. Elle en profite pour partir. Elle est déjà restée trop longtemps. Elle marche sans le lâcher des yeux, sans lui tourner le dos, toujours aussi discrètement que possible. Elle s'immobilise quand la dernière bouteille a éclaté. Le temps lui paraît long. Le silence s'éternise. Peut-être qu'il a terminé. Peut-être qu'il vient vers elle. Il a dû l'entendre. Il va la surprendre. Là, derrière les arbres. La peur revient, impossible à maîtriser. Alors elle finit par se retourner et à partir en courant, fuir, sortir des bois, trouver les chemins, sauter les branches, trouver la lumière et s'enfuir. Stéphane coupe la musique qui sortait des mauvaises enceintes et comme un chasseur à l'affût tend l'oreille. Complètement immobile, il scrute les bois bleus de novembre longuement. Sans rien laisser paraître, il reprend sa position et descend les bouteilles, une à une, sans en manquer une imperturbable. Ah, on dit qu'on n'aime pas les bêtes parce qu'on les chasse. Faut les aimer pour pouvoir les chasser. Pour les trouver et ne pas les lâcher une balle, sinon ils souffrent. Ceux qui disent ça, ils savent pas. 2 sangliers aujourd'hui, de belles bêtes, hein. 80 kilos, une bonne battue. Les chiens ont bien travaillé, ils ont rogné les carcasses. Il faut qu'ils aient leur part eux aussi. Qu'ils goûtent au sang, ça les entretient. Ils s'y prennent goût et la fois d'après, ils ne lâchent rien. Les gars aussi étaient contents avec leur viande. Du gibier de cette qualité-là, c'est une chance, hein. Trop fort! Mais c'est justement ce qui fait la différence entre un animal sauvage et de la viande d'élevage. Le muscle, la force. Tu sens les bois, la bête qui a gratté la terre. C'est ferme, nerveux, puissant. Voilà, c'est ça le mot juste, Charles. La puissance. Et la ferme, qui la reprend?
y a assez de travail avec elle. Mais c'est un travail d'homme, hein, c'est sûr, c'est pas facile. Et pourquoi tu ferais pas des chiens de chasse? C'est plus facile à élever, une bonne meute, ça a de la valeur. Et puis avec les chasseurs du coin, ça fera des clients. Il y a de la perte aussi, surtout dans les battus, hein. Quoi? C'est excitant à dresser? C'est du boulot à monter, une belle meute. Faut montrer que t'es le maître. Et alors, qu'est-ce que t'as à redire? Il faut des fois, on est obligé. Après, ils sont compris. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu connais, toi, au chien de chasse, hein? Il a ça dans le sang comme son père, hein. C'est ça que t'as dit, Ghislaine. Tu parles. J'aimerais, mais non. Même à la chasse, il est pas au niveau. Il met jamais une cartouche, tout est toujours à côté. Pourtant, moi, à son âge, oui, à son âge, je savais dépasser une bête. D'ailleurs, j'étais père déjà.